Alors, attends. Alors, bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er juin. Voilà, on arrive déjà pratiquement à la moitié de l'année 2018. J'ai en consultation pour la deuxième fois Odile, je crois, Odile. Non, Odette. Odette, pardon. Et donc, tu me dis que tu m'avais envoyé ta photo. Oui. Voilà. Un peu plus haut si tu veux. Ah oui, ça y est, je la vois, elle est là. Voilà, donc je clique dessus. Et donc, c'était pour une guidance. Oui. Allez, je me calme, j'étais un petit peu à courir dans tous les sens, donc là, il faut que je revienne ici et maintenant. Voilà, je suis en face de ta photo. Je vais donc me concentrer. Je n'utiliserai pas les mêmes cartes que la dernière fois, Oui. parce que je sais que tu as évolué depuis, tu me l'as Oui, dit, je crois, oui. en conversation. Et puis, tu étais déjà bien parti pour avoir des compétences, enfin des capacités qui étaient en train de se développer. J'ai fait un contact défunt avec une amie médium. J'ai contacté son père, donc je suis très contente. Mais je veux voir comment je peux évoluer, ce que je peux faire et comment me servir de mes capacités, quoi. D'accord. Bon, je te donne ce qu'on me donne. Hein. Vous savez Oui. vous savez que c'est pas de la complaisance, c'est je reçois, j'envoie. Voilà. Mhm. Alors, je me concentre. Donc, quand je parle pas, tu bouges beaucoup, tu es très active. Oui. Parce que je regarde la photo, je te vois bouger dans tous les sens dans ton salon. Enfin non, je suis assise, mais c'est vrai que... Non, 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 mais dans ton tempérament, dans ta... Ah oui, oui, tout à fait. Voilà. Oui. Tu sais pas rester tranquille. Non, j'arrive pas à me poser. Alors justement, je me demande, tu fais des méditations? Oui, justement, je me pose qu'en méditation. J'en ai fait une hier soir, voilà, en groupe. Alors là, les épaules, ça commence. C'est quoi? T'es tendu? T'as l'impression d'être stressé? Parce que j'ai l'impression d'être un peu contracté au niveau des trapèzes. Disons que je cours beaucoup, donc ça doit être ça. Oui. Moi, je me demande si c'était pas du coup un peu... allez, vite, vite ça, vite, je dois finir ça, puis vite, un peu Il stressé. commence, oui, tout à fait. Donc, faut vraiment que tu apprennes à te détendre. Je pense qu'en plus, si tu te détends, tu vas encore plus percevoir. Parce que tu Oui. dois passer à côté d'informations en étant tout le temps, je cours partout, je suis stressée, je fais ci, je fais ça. Je sais pas trop me poser. Parce que c'est quand même un peu triste si tu fais ça seulement en méditation. Donc, si je me trompe pas, tu dois pas avoir de petits-enfants dans les pattes comme moi. Non. Donc, profite de ces possibilités de te détendre pour revenir à toi et pour recevoir encore plus d'informations. Oui. Parce que je pense que si tu te détends plus, tu peux même avoir des petits flashs, des petits bricoles comme ça. Donc tu es bien guidé, tu es bien entouré, hein, je le sens bien. Il y a du monde autour de toi, on sent bien. On sent bien donc les archanges, l'autre monde, les défunts et tout. Oui, tu es connecté, tu as quand même... Ça, j'espère que tu le sens. T'as quand même... Si Oui. tu cours partout, tu le ressens dans ton corps. Hein. Vous savez bien que votre corps, c'est lui le médium. C'est lui qui vous donne les informations. Nous, on n'est rien sans cette enveloppe. On canalise, mais c'est notre corps qui... Il y a ceux qui vont avoir la clairaudience, la clairvoyance, mais notre corps, c'est le premier médium. C'est lui qui te donne le plus d'informations sur la personne qui est en face de toi ou le défunt qui vient te contacter. Donc, Oui. plus tu apprendras à te détendre, à revenir ici et maintenant, plus tu sauras écouter les informations que ton corps te donne. J'essaie aussi d'aller marcher dans les bois, en fait. Oui, c'est très bien. Oui. C'est très bien. Là, je viens de repartager encore le reportage qu'il y a eu sur France 2 en octobre 2017.
qui explique que les arbres sont très intelligents, qu'ils s'entraident et tout, mais surtout qu'ils nous envoient, hein, c'est invisible à l'œil nu, mais ils nous envoient des bienfaits qui nous régénèrent, qui nous font du bien à nous. Oui. Donc effectivement, c'est tout le monde qui devrait profiter des bois, des forêts et tout ça. Je me demande si c'est pas parce que j'allais me connecter à toi que justement je me sens un petit peu speed, parce que je suis pas comme ça d'habitude. Je vais essayer de me calmer. T'as pris un livre, tu commences à noter des choses. Oui, j'ai... Voilà. Je te vois là, t'es en train de tac. J'ai l'impression que même... Tu vois, moi, c'est comme ça. Je prends des notes. Ouais, j'ai l'impression que même pour noter, tu vas vite. Hein. Allez, ça c'est noté, ok. Comme une secrétaire. Allez, paf. Ça ok, ça c'est fait, tac, oui, ok, voilà. Prends le temps parce que même quand tu vas noter, tu peux faire de l'écriture intuitive, donc tu vas noter tranquillement et tu vas réceptionner encore des choses. Et justement, je pense que je suis appelée à faire ça parce que ma main part toute seule quand je prends une feuille blanche. Donc, prends le temps, ne fais plus ça en te dépêchant, même ça tu prends le temps. Oui. Alors j'entends Canva. Canva, c'est pas des trucs de broderie pour... Canva, attends. Canva, c'est quelque chose de précis pour faire des dessins, pour faire des images, non? Non. Je me demande si on n'est pas en train de te demander... Attends, Canva, je vais regarder en vitesse sur Google. Je suis sûre que c'est un truc que font certaines femmes pour décorer des... Canva. Ah oui, tu sais pas ce que c'est, oui, tu sais, faut voilà. broder je sais pas ce que c'est. Quoi, avec des motifs, il y a des motifs et avec une aiguille et du fil, tu brodes. Voilà, et il faut être très précis, et détendu. Oui. Eh bien, ils sont en train de me dire comme du Canva. Voilà. J'en ai eu fait quand j'étais plus jeune. Ah, eh bien, alors, ils veulent peut-être que tu reprennes cette habitude d'être... Alors, tu étais plus détendu quand tu étais plus jeune, alors? Oh non, j'ai toujours été speed. Voilà. Ben, en tout cas, j'ai entendu comme du Canva. Et moi, je connaissais. J'ai déjà entendu, mais c'est pas trop parlant pour moi. Donc, ils veulent que tu prennes le temps d'écrire tranquillement. Parce que le Canva, c'est très précis. Et bien, ce que tu devras écrire, ça va commencer à être de plus en plus précis. D'accord. Il faut prendre le temps, oui, de faire les choses. Vivi, il faut. Je sais même pas si t'as pas des fois, même la boule à l'estomac, j'ai l'impression, tu sais, comme si je passais un examen, puis du coup, c'est... J'ai un peu compressé au niveau de l'estomac. T'es fatiguée? Je me couche pas très de bonne heure. Je dors très peu les nuits. Ouais, parce que j'ai la tête qui tourne, là, je sens la fatigue. Alors du coup, t'es très excitée la journée, tu dors pas beaucoup la nuit. Oui. Tu te mets sous ton oreiller, comment ça s'appelle? Je crois que c'est améthyste, quartz rose, hématite. Tu mets les petites pierres comme ça sous ton oreiller pour voir si ça t'aide à te détendre. Oui. Je dis ce que j'entends, alors ce que je crois entendre. Hein. J'entends, elle se plaint. Ah. Elle se plaint, mais on me dit pas... ça te parle? Non. Puis là, je me sens de plus en plus compressée. Tu sais, mon corps me compresse. Comme si on m'avait mis une gaine et puis qu'on serrait. Oui. Ça te parle, ça? Non. Non, parce que je suis bien dans ma tête, quoi, donc... Non, c'est pas ça. Faut que j'essaie de comprendre ce qu'il veut. T'as l'impression de ne pas y arriver, il y a quelque chose où ça te... Oh, ça m'agace, je voudrais y arriver maintenant, ou il faudrait que ça se fasse, ou... Comme si tu avais envie d'accélérer le processus. Je passe beaucoup d'une chose à l'autre. C'est vrai que je suis très speed et... Mais tu voudrais que ça arrive? Oui, bien sûr. Donc je pense que c'est ça qu'on essaye de me faire comprendre. Et le fait que je me sente compressée, ça c'est les énergies, hein, je me sens comme une bouée, ça fait tout le tour. J'ai déjà eu ça, mais j'arrive pas à me rappeler ce que c'était.
Je me rappelle plus ce que c'est. Mais je sens les énergies qui me prennent tout autour de la taille. Tu dis que tu sors, donc tu prends le temps de bien respirer à fond. Oui. C'est quoi? Bon, écoute, on verra peut-être dans les cartes après. Là, moi, j'arrive pas à analyser. Je vais continuer avec autre chose. C'est vrai que je cours beaucoup. J'ai ma mère qui est très malade, donc je passe d'une chose à l'autre. C'est comme si tu prenais pas le temps de reprendre ta respiration. J'ai l'impression qu'on me fait comprendre que, tu vois, je suis bloquée. Et j'arrive pas à respirer comme il faut. J'arrive pas à prendre le temps comme il faut. Et du coup, on est en train de me compresser comme une bouée. Mais vraiment, on m'a mis une gaine et j'ai du mal à bien respirer. Oui. Donc là, tu comprends mieux, ça te parle. Oui, parce que j'ai parfois l'impression de ne pas avoir le temps de faire les choses. Oui, ça c'est certain. Oui, donc c'était ça aussi, les épaules lourdes. Dès le début, j'ai dit j'ai les épaules lourdes. Mais comme j'avais les trapèzes tendus, je suis revenue sur les trapèzes. Donc les épaules lourdes, tu t'occupes de ta maman. Moi, ça c'est... Oui. C'est quelque chose qui fait que ça te prend du temps pour toi. Mais bon. Ah, c'est bien organisé, mon temps. Ouais. C'est bien... Ouais, mais c'est quand même quelque chose qui est prenant pour toi, qui te... Ah oui, tout à fait. C'est Voilà. une personne malade, c'est très lourd, quoi. Oui. Moi, j'entends un pied devant l'autre. Vas-y quand même progressivement, on va pas t'éparpiller. Tu dis que c'est bien organisé, mais j'entends quand même un pied devant l'autre. Oui. Tu as peur que le temps s'échappe. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps. Ils me disent, Elle passe à une vitesse. Oui. Elle a peur que le temps s'échappe. Donc c'est comme si tu étais en train de tout concentrer dans une journée pour te dire, voilà, au moins ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Hop, la suite. Prends le temps de vivre. Je sais pas ce que c'est tes occupations, mais est-ce que tu prends quand même du temps pour toi, à part cette méditation? Oui, bien sûr, oui. Oui, j'ai des amis. Oui. Prends le temps de vivre, j'entends. Je sens quelque chose au niveau de... pareil, c'est de l'énergie, c'est des énergies, mais je ne reconnais pas. Au niveau de l'omoplate droit, il y a quelque chose là où quelqu'un, je n'arrive pas à savoir. Peut-être quelqu'un, parce que... Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne va pas se présenter à moi. C'est comme si c'était pour toi, comme si toi tu la sentais. Quelqu'un côté gauche. Ça te parle? Non. Du coup, j'ai l'épaule... Le côté droit. Ah, je recommence avec mon côté droit. Donc, tu verras dans la vidéo, parce que je me touchais l'épaule en même temps. Côté droit, mais du coup, j'ai l'impression que l'épaule droite, elle est plus lourde que l'épaule gauche. Ou alors, on revient encore sur le fait que tu t'occupes de ta maman. Parce qu'on m'avait déjà dit une fois que l'épaule droite, c'est quand on a eu des choses avec la maman, et l'épaule gauche, c'est avec le papa. Donc, je ne sais pas si c'est ça, alors qui fait que, du coup, j'ai le bras plus lourd côté droit. Et là, j'ai faim. Ça, c'est quelque chose que je commence à ressentir de plus en plus souvent. Et quand j'ai faim, ça veut dire que comme si vous avez un manque dans votre vie, vous vous sentez vide, parce que vous n'avez pas encore trouvé votre place, vous n'avez pas encore trouvé l'occupation qui vous épanouit, qui vous rend heureux, qui vous comble et qui vous remplit. Et moi, ça se transforme en faim. J'ai faim. Mon ventre est vide. Alors que j'ai petit déjeuner, en vrai, j'ai pas faim. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Un manque... Comme si, voilà, là, tu n'as pas encore trouvé pourquoi tu es là. Oui. Du coup, tu te sens vide. C'est pas te sentir inutile, mais c'est presque, tu vois, ça se rapproche de tout ça. C'est pas pourquoi je suis là, à quoi je sers. Et ça crée un vide en moi, et là, j'ai faim. Alors, j'entends, tu le sauras le moment venu. Oui. Ouais, mais le moment venu, il est très long. Ah, tu vois, impatience. Oui,
mais je sais. Je sais. Donc j'avais raison, tu m'as dit ça te parle pas. Chippy. Je vais commencer à prendre les cartes pour avoir des messages plus précis. Si ça parle pas, c'est qu'ils veulent que je continue en canalisation, mais bon, je vais donner des messages plus précis. Alors, comme toi, tu as bien évolué, je vais utiliser... Alors, attends, je vais voir la caméra que je montre bien en face. Non, c'est pas ça. Mince, je sais pas ce que j'ai ouvert. Voilà, c'est ça. Donc, j'utilise ça. Ça s'appelle l'oracle d'ombre et de lumière. Après, je vais utiliser les esprits de la forêt. Je te les montre comme ça si tu veux travailler avec. Oui. Et en dernier, Kyonin. Ce sont des cartes qui parlent bien pour ceux qui sont très avancés dans leur chemin de vie. Hop, donc dans l'ordre, je commence par l'oracle d'ombre et de lumière. Ça vous parle bien tout ça, c'est vraiment pour les médiums ou énergéticiens. J'ai un poids, je me sens lourde, je me sens, tu sais, comme si j'avais une chape de plomb sur le corps et mon corps il est très lourd. Hein. J'ai l'impression d'avoir du mal à le porter. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Les épaules sont lourdes, mes bras sont lourds. Et mes cartes, tu vois, je fais même tomber mes cartes, j'ai du mal à bien attraper mes cartes. Comme si tout mon corps était fatigué. Ça te parle pas, toi? Non. Est-ce que ta maman est dans cet état? Ah oui, 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 tout à fait, oui. Oui, sous oxygène, oui. Oui. D'accord. Elle étouffe par moment, oui. Est-ce que tu es fatiguée après avoir été la voir? Est-ce que tu es plus fatiguée que d'habitude? Oui. Voilà. Pense à te faire, à te réénergiser. Bah justement, si tu peux, dès que tu es sortie de l'hôpital ou du lieu Non, où elle est chez elle. Ah, Oui. donc dès que tu es sortie de chez elle, Oui. va aussitôt te promener dans les bois, te mettre contre un arbre ou te réénergiser parce que je ressens la fatigue comme si tu étais en train de... Comme si tu étais une éponge et tu étais en train d'absorber la fatigue à ta maman. D'accord. J'ai mon corps, il pèse 1 tonne, j'arrive plus à le porter. Et je te dis, là, même les cartes, j'arrive presque plus à les battre. Je fais ça presque au ralenti. Donc il faut que tu portes de la labradorite. Et je sais plus, j'ai appris il n'y a pas longtemps, il y a une pierre qui est aussi forte, mais j'ai oublié son nom. Une pierre qui est aussi forte que la labradorite pour nous libérer des énergies des autres quand on est... Je pense que tu es vraiment une éponge pour ta maman, là. Ah, certainement, oui. Voilà. Donc il faut que tu aies... premier truc, moi je vois quand même la forêt. Les bois. Va contre un arbre et va décharger. Tu lui demandes de te décharger contre lui, s'il est d'accord. Et tu le fais. Mais là, de toute façon, toi-même, tu dois le sentir. Dès que tu es sorti de chez elle, tu dois être plus épuisé que d'habitude. Oui. Allez, je me concentre. Voilà. La pauvre... Je sens là, hein, c'est vraiment... Alors, première carte, numéro 3. La fée du fanal. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Alors, je te montre la carte à la caméra. Alors, ce sont des oracles très particuliers, mais j'aime beaucoup, hein, ils mettent bien le doigt à chaque fois sur la problématique ou sur le message à donner. Alors, la fée du fanal. Son message, elle vous guide, mais dans quelle direction? Quand une voie semble se dessiner clairement, il est quelquefois utile de savoir qui porte le fanal. Car, qui sait si la belle sirène du fanal est en train de guider ce navire égaré vers le port ou vers le récif? C'est le choix que vous devez faire à présent. Cette direction, brillamment éclairée, est-elle la bonne? Et ce fanal est-il porté par un véritable guide? Ou bien devez-vous attendre un autre secours pour échapper à l'orage? À moins que vous y soyez pressé. Alors attends. À moins que vous ne soyez si pressé de l'éviter que vous suivez la première lueur qui se présente. Le fanal vous parle. Je tiens la lampe, mais c'est vous qui deviez décider si la direction que je vous indique est la bonne. Je vous mène peut-être vers votre salut, ou peut-être ne suis-je qu'en train de rassembler des âmes pour les faire périr sur les récifs, noyées
dans les mers froides. Je sais que c'est difficile à comprendre. L'aide que je vous fournis n'est pas garantie. Mais je veux que vous sachiez que ceux qui travaillent dans la lumière ne sont pas ceux que vous devez suivre en ce moment. Je comprends que cela a de déroutant. Mais je vous assure, au moins d'une vérité, vous devez trouver votre propre chemin. Alors je ne sais pas si en ce moment tu es dans un groupe, Oui. ou toi tu as peut-être eu même l'intuition que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il me mène nulle part ce groupe. Est-ce que ça te parle? Qui ne mène nulle part. Bah tu es dans un groupe spirituel, soi-disant Oui. un groupe de lumière, mais Oui. tu as l'impression que tu n'avances quand même pas. J'avance quand même, mais c'est vrai que j'aimerais voir plus de choses, quoi. Quelle direction prendre, oui. Voilà, donc la carte, elle est en train de te dire ça. Donc c'est peut-être pas eux, peut-être qu'on te demande de te débrouiller seul. Est-ce que tu as déjà eu des intuitions, des idées? Parce que là, j'ai la chair de poule partout, donc on met le doigt sur quelque chose. Est-ce que tu as déjà eu des idées à toi qu'eux n'avaient pas? Et du coup, bah, tu as laissé tomber. Non, moi je suis attirée vers les dessins, des choses comme ça. Après. Oui, mais c'est toi qui as attiré, c'est pas le groupe qui t'y Non, emmène. c'est moi, non, c'est moi. Bah voilà, c'est ça que la carte te dit. Le groupe, lui, il va pas t'emmener sur ta voie. Il va te faire perdre du temps. Alors que si toi, tu commences à suivre tes intuitions, tes envies, tes désirs, tu es déjà guidé. Moi, je sens derrière, il y a déjà du monde qui te pousse. Eh bien, s'il faut que tu laisses tomber ce groupe pour que tu avances en solo sur ton chemin de vie, vas-y, suis tes intuitions, suis tes envies. C'est ça qu'elle te dit, cette carte. Oui. Donc le message divinatoire. Une solution parfaite se présente pour un problème donné. Mais il n'est pas certain que vous deviez vous en saisir. Vous possédez peut-être plus de ressources que vous ne le croyez ou ne voulez le croire. Ne vous hâtez pas, ça revient ça, tu vois, tu vas trop vite. Oui. Ne vous hâtez pas de vous emparer de la première opportunité qui se présente. Attendez et écoutez à la fois vos informateurs et votre sagesse personnelle. D'où on te dit de reviens ici, détends-toi parce que tu passes à côté d'informations en courant dans tous les sens. Et là, normalement, tu as la chair de poule en même temps que moi, j'ai la chair de poule partout. Là, non, mais. Moi, tu vois, reconnecte-toi à ton corps. Parce que les messages importants comme ça, normalement, vous avez la chair de poule en même temps que moi. Quand c'est des médiums, vous avez la chair de poule en même temps que moi. Oui. Donc là, tu vois, ça prouve bien que, voilà, tu étais trop à droite, à gauche, il faut que tu reviennes au milieu, ici, maintenant. Donc, ne vous hâtez pas de vous emparer de la première opportunité qui se présente. Attendez et écoutez à la fois votre informateur et votre sagesse personnelle. Il existe de nombreuses voies et de nombreuses solutions. Toute ta vie n'est pas bon à prendre. Donc, je ne sais pas où ils t'emmènent eux, mais il va falloir que toi, tu te suives, toute seule. Carte numéro 12. La voyante ailée. Vos yeux sont ouverts et la clairvoyance. Donc là, tu es représenté par une petite fée qui a des ailes de papillon, mais on dirait un peu des ailes de... Le paon, tu sais, l'oiseau, le paon. Et du coup, alors ça suit tes yeux, il y a tes yeux à toi, et après de chaque côté, il y a encore des yeux. Donc c'est comme si tu avais 8 œils. Voilà. La voyance est ouverte. Voilà. C'est au présent, t'es en plein dedans. Hein. C'est les énergies actuelles. Carte numéro 12. Bon, depuis 5 mois que tu m'as vu, on voit que, bon, ça déjà, le message, je me rappelle plus de ce que je t'avais donné, mais tu étais dans les débuts et là, déjà, ça y est, t'es posé là. Son message, vos yeux sont ouverts, clairvoyance. La voyante ailée est un ange oracle, un être capable de voir la trame énergétique des événements et par conséquent, la manière dont ils se produiront. Elle vous fait parvenir ces messages grâce à vos propres dons de clairvoyance. Même si vos visions peuvent vous sembler parfois tout sauf claires, cependant, à mesure que vous prendrez confiance en vous, vous aurez de plus en plus, souvent, des éclairs d'intuition qui vous permettront de voir exactement ce qui va arriver dans telle ou telle situation. La voyante ailée vous parle. Il y a tant de gens qui cachent la vérité.
y compris à eux-mêmes, que mes visites peuvent se révéler difficiles. Je vous aiderai à discerner les mensonges et les demi-vérités et vous aurez aussi des intuitions surnaturelles. Ce sera comme si vous aviez changé d'yeux. Donc les yeux, ding ding ding. Je te montre à la caméra. Je te remontre à la caméra, donc tu rigoleras un petit coup. Vous verrez plus loin, plus haut, plus profond. Vous entreverrez le futur, vous aurez des éclairs de compréhension à propos du passé et vous serez capable de prévoir des issues probables. Je suis l'œil de Ra. Ra, R-A, avec un chapeau. Donc ça, c'est, je sais pas, c'était dans l'Égypte, des trucs comme ça, non hein. Bon, tu chercheras sur Internet, l'œil de Ra. Ah, je connais pas. Eh ben, écoute, hop, je regarde en vitesse sur Google. J'ai l'impression que ouais, je connais pas du tout. Alors attends, chapeau, hop, Ra. Alors est-ce qu'il va me donner, j'aurais dû mettre R majuscule parce que c'est une personne. Hop, alors Ra. Je te dis ça tout de suite. Égypte, j'ai raison. Ah bah j'ai déjà vu ce dessin. Tu sais, on dirait comme un œil qui est dessiné avec de l'eyeliner et puis une boucle qui descend en dessous. C'est un dieu égyptien, apparemment. Ra, que l'on appelle aussi Ré, ou Ré, et dans la mythologie égyptienne, le dieu du soleil et des plus anciens dieux d'Égypte. Il est représenté par... Alors attends, je vais te cliquer dessus pour avoir toute la phrase. Bah, tu taperas sur Google. Oui. Donc, c'était où? Il est représenté comme un homme à tête de faucon coiffé du disque solaire. Ah oui, je vois. Et il a la fameuse croix, je ne me rappelle jamais comment elle s'appelle. Tu sais, la croix, comme la croix de Jésus, mais ça fait une boucle en haut. Et moi, cette croix, elle est importante parce que c'est un signe qui dit que je vais habiter quelque part en Vendée, apparemment vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, c'est comme si c'était un double message, un pour toi, un pour moi. Alors, j'en étais où? Donc, l'œil de Ra. Tic, 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 j'en étais où? Je suis l'œil de Ra, qui veille tandis que vous dormez, et au bout de cette route illuminée devant vous, il y a la révélation, la victoire et la sagesse. Ayez confiance en votre pouvoir de vision sacrée. Message divinatoire, vos dons de clairvoyance sont renforcés par la voyante ailée. Vous êtes capable de voir à distance et derrière les portes, de recevoir des images vous informant de ce que font les autres quand vous n'êtes pas là. Cette expérience vous renforceront ou vous effrayeront. Vous vouliez en savoir davantage, découvrir ce que vous ignorez. À présent que vous savez, vous devez vous montrer courageux et avoir en fonction de ce que vous ne pouvez pas expliquer logiquement. Il est vital maintenant plus que jamais d'être honnête avec ce que vous devenez et par-dessus tout avec vous-même. Donc les capacités vont effectivement s'accentuer, tu vas voir des choses que tu ne pensais pas, ça va peut-être t'effrayer, mais on te fait comprendre, tu voulais, tu as. Donc tu vas devoir assumer ces nouvelles visions que tu vas avoir. D'accord. La fée grincheuse, alors attends, je remets la caméra, parce que des fois je mets à côté, voilà. La fée grincheuse, hop. Ne vous mentez pas, encore une fois. Je me demande si ça ne veut pas dire que tu as déjà les capacités en toi, puis toi tu es en train de chercher ailleurs, à l'extérieur, alors que tout est déjà en toi. Ah, c'est possible, oui. Ah oui, c'est possible, parce que moi-même, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je cherchais, j'attendais d'entendre à l'extérieur, de voir à l'extérieur, et tout est en moi. Toutes mes consultations, je les fais sans avoir d'autres capacités. Pour le moment, parce que ça va arriver après. Ne vous mentez pas. La petite fée grincheuse est lasse d'être jugée par les gens qui montent leur nez, n'importe quoi, comme c'était le mot mentir au début, qui mettent leur nez partout. Ils se permettent d'affirmer qu'elle n'a pas l'air heureuse, qu'elle ne devrait pas se comporter ou s'habiller comme ça. C'est vraiment épuisant de marcher dans la rue ou d'aller au travail et d'entendre sa famille, ses amis, ses collègues jauger votre apparence. Il est vrai qu'elle a l'air bizarre et qu'elle ne sourit pas à moins d'en avoir envie. Elle se tait la plupart du temps et souvent de mauvais poil. Mais c'est pas une perturbatrice. Elle n'est jamais cruelle. Elle sait seulement qu'il faut être réaliste et qu'il n'est
qu'il ne sert à rien de faire semblant de sourire quand on a seulement envie de froncer les sourcils avant de se mettre à glousser. La fée grincheuse vous parle. Je vais être libre d'être moi-même, sans que tout le monde me donne son opinion. Alors, je ne sais pas si ça te parle. J'aime être différente et je ne changerai pas à moins d'en avoir envie. Je n'ai pas besoin de m'adapter. J'ai seulement besoin d'être authentique. Les gens qui pensent que je devrais me coiffer mieux, porter une jolie robe et sourire, n'ont qu'à bien se tenir. Certains poussent des cris d'horreur devant les tatouages, les piercings et les vêtements noirs. Mais vous savez quoi? Ce sont les gens qui ont l'apparence la plus effrayante qui sont souvent les plus gentils et les plus paisibles. Vous aussi, vous êtes enthousiaste, joueur, méfiant, rigolard. Soyez vous-même, rebellez-vous si besoin est. Qui sont-ils pour vous dire comment vous habiller ou comment vous comporter? Des conformistes, voilà ce qu'ils sont. Crevez leur bulle d'ennui et déchaînez-vous. Message divinatoire. Pour cette personne, il n'est tristement question que de s'adapter et de jouer selon les règles. C'est parce qu'ils s'imposent tellement de contraintes qu'ils sont déçus que les autres sont libres de s'exprimer de toutes les manières possibles. Quand la fée grincheuse apparaît, il est temps d'apprendre à être vous-même au jour le jour. Portez du noir. Faites-vous faire un piercing. Teignez-vous les cheveux en violet. Buvez du café. Jouez de la batterie. Mais ne faites pas semblant. Ne souriez pas et ne soyez pas mielleux uniquement parce que vous croyez qu'il le faut. Soyez authentique. Soyez drôle. Soyez vous-même. Faites des expériences. Cherchez votre voix. Alors seulement vos sourires seront les vrais sourires qui réchauffent le cœur de tous. Ça revient, c'est récurrent, ces messages qui font comprendre que on dirait que tu suis un mouvement et du coup tu n'oses pas être toi-même. Et en n'étant pas toi-même, tu ne peux pas être la médium que tu dois être. Pourtant, je suis quelqu'un d'authentique. Je suis quelqu'un, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je suis moi-même. Mais alors, les cartes, elles ne mentent pas, donc il va falloir que tu comprennes. Oui, tout à fait, mais il va falloir que tu comprennes qu'est-ce qu'on essaye de te faire comprendre. Les cartes ne mentent pas, ne se trompent pas. Il y a quelque chose on essaye de te faire comprendre. Ou c'est ce fameux groupe qui t'emmène vers quelque chose qui t'éloigne de ta voix. Oui. Et du coup, ça se trouve, des fois, toi, tu as des idées, puis ils te disent « Oh non, je pense pas, je sais pas ». Et ça te bloque sur ton cheminement. Du coup, tu n'es pas toi-même parce que tu vas les écouter. Alors que là, on te demande, sois toi-même. Tu as eu une idée, tu as une intuition. Eux vivent leur expérience à leur rythme. Toi, tu suis la tienne parce qu'apparemment, tu as déjà des grosses capacités. C'est déjà là, c'est déjà en toi. Oui. Voilà. Donc, arrête de suivre le mouvement et vis ta vie. Donc, maintenant, je passe à esprit de la nature, esprit de la forêt. Hop. Alors, je vais peut-être refaire un tirage sur ma page parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait. Parce que ça a bien aidé. La dernière fois, j'ai fait ça pour que les gens tirent leurs cartes eux-mêmes. Et il y en a qui ont eu leur message. Parce que tout le monde ne pense pas aller voir un médium. Tout le monde se dit, je ne vais pas claquer de l'argent pour qu'on me dise des choses. Alors que quand ils se tirent leurs cartes, ils sont bien contents d'avoir leur message ou bien sûr, oui. Ou confirmation de leur intuition. Parce que des fois, on se dit, ouais, j'ai des idées, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas objective quand c'est pour moi. Alors là, pour Odette. Odette? Oui, tout à fait. Ça va rentrer, ça va rentrer. Au moins pour ta vidéo, que je mette bien ton prénom. Odette. Alors. Moi, je ne serais pas étonnée que déjà l'année prochaine, tu sois en train d'aider les personnes parce que tu auras... Les énergies de cette année sont encore plus puissantes que l'année dernière. Et là, on est vraiment tous en train de commencer à nous poser dans nos places et tout. Et comme toi, tu as commencé déjà depuis un moment à travailler sur toi, je ne serais pas étonnée que les énergies de cette année te préparent, te fassent expulser ce qui a expulsé de toi pour que tu réalises que tu as les capacités et que tu puisses enfin mettre à profit pour aider les autres qui croiseront ton chemin. Alors, hop, hop, hop. Le toucher des elfes, rétablissement, retour, renouveau. Ça fait 2 fois que tu tires une carte numéro 8. Oui. Ah, Alors. tiens, c'est la date de mon anniversaire, ça. Et t'es du 8... La semaine prochaine. C'est vrai. Oui, oui. Gémeaux. D'accord.
Eh ben, c'est peut-être un petit clin d'œil, alors. Donc, 8. Hop. Le toucher des elfes. Certains parmi nous possèdent des dons de guérisseurs. Dans la forêt des esprits, c'est ce que l'on connaît sous le terme de Elven Touch. Elven Touch. Alors, pardon pour l'anglais. Hein. J'ai écrit Elven. Alors, E-L-V-E-N. Touch. Donc, touch en anglais, toucher. Ou le toucher des elfes. Bah, maintenant, on a la traduction. Grâce auquel, lorsque cette carte se présente, on vous propose de l'aide. Le toucher thérapeutique, de l'énergie qui vous transmet un peu de dons favorisant la santé optimale, ce qui contribuera immédiatement à votre rétablissement. Bon, tu vois, je t'avais dit, quand tu sors de chez ta maman, va dans les bois, va toucher la nature. Et bien, la carte, elle est en train de te répéter la même chose. Cette transmission de l'énergie magique des elfes nous donne une étincelle de vitalité. En plus, avec clin d'œil, avec la vidéo que j'ai partagée ce matin qui disait que la nature nous guérit, tu vois. J'aime bien leur clin d'œil, comme ça j'adore. Cette transmission de l'énergie magique des elfes nous donne une étincelle de vitalité. Cette qualité lumineuse qui nous permet de nous réveiller chaque jour frais et disponible avec un regard d'enthousiasme et de rigueur et d'optimisme. Cette créature du peuple des elfes s'immobilise maintenant et rassemble leur énergie avant de vous transmettre dès que vous serez prêt à l'accueillir. Afin de permettre à cette énergie d'effectuer la guérison à l'intérieur de vos cellules, il vous suffira aujourd'hui de vous trouver à l'endroit tranquille. Mettez de côté, pour l'instant, tout doute, quel qu'il soit, que suscitera votre esprit humain et visualisez un courant argenté d'énergie pure qui pénètre au sommet de votre crâne, donc par le chakra coronal. De tout temps, être touché par les elfes a été reconnu comme étant puissant. Ils peuvent guérir comme meurtrir. Et pour vous, de ce transfert d'énergie découleront une guérison profonde et un soulagement de la douleur physique. Mettez-vous en quête de traitement. Employez le toucher thérapeutique. Voilà. Donc je te remontre la carte. Elle est magnifique. Hein. Voilà. Deuxième carte. La Volva. Prophétie. Conseil, direction, 33. 33. Hop, 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 hop. Alors, il y a celles et ceux qui ont la capacité de voir au-delà du moment présent, ainsi que la manière dont est tissé le réseau, et qui peuvent se connecter au fil qui les constitue à partager avec les autres les messages qu'ils cherchent à percevoir. Parmi ces personnes se trouve la Volva, une sorcière, une prophétesse, une femme qui peut voir au-delà du monde physique. Quand elle se présente, il vous est demandé de reprendre contact avec vos racines, symbolisées par son bâton, et vous pourrez vous connecter profondément à la terre pour écouter le langage du monde et recevoir ses messages. Donc ça veut dire qu'il te faut de l'ancrage, reconnexion à la nature, reconnexion à la terre-mère, te reconnecter. Cosmotellurique, le ciel, la terre. Là, on te parle de l'ancrage. Donc, plus tu seras ancré, alors si tu veux, moi sur ma page, j'avais mis pour l'ancrage, c'était Isabelle Mestréo, qui est une très bonne médium, qui m'a conseillé, et Fanny, dont sa page s'appelle Aventure humaine. Oui, je la suis, oui. Voilà, elle est géniale. C'est pour ça, en ce moment, je suis un peu flagada. J'ai fait le soin de libération. Oui, elle est très bien. Oui. Oh là là, et ça fait une semaine, je te dis pas, jusqu'à maintenant, je sens encore les effets. Je suis vraiment... Et donc, elle m'avait conseillé de m'acheter des boules de Moki. J'en ai dans ma poche, là, tiens. Eh bien, il faut les tenir dans chaque main. La boule mâle et la boule femelle pour rééquilibrer. C'est pas les deux du même côté. Oui. Voilà. Ouais. Et ben voilà, ça va t'aider à l'ancrage, mais apparemment, là, la carte, elle veut peut-être quand même que tu trouves aussi ou des méditations d'ancrage ou de ressortir dehors à la nature, quand je t'ai dit déjà, et que la première carte te dit aussi, pour pouvoir, et plus tu vas être ancré, et plus tu vas réceptionner des messages. Donc je pense que c'est toujours dans l'optique de reste centré, arrête de courir dans tous les sens, et prends le temps de revenir ici à toi,
et te reconnecter à la terre-mère. Donc, les conseils magiques que vous donne cet esprit sont d'ordre féminin et cependant loin d'être stéréotypés. Ils sont forts, sauvages et pleins d'intensité. La vérité qui se présentera maintenant à vous aura les qualités impitoyables, mais en raison de sa limpidité, une importante guérison sera favorisée. On vous demande par ailleurs de considérer votre indépendance, de ne plus renoncer à votre liberté dans le simple but de courtiser la relation. Et voilà, ça revient encore. Oui. Donc tu vois, hein, les cartes, elles peuvent pas mentir, c'est pas possible que ça fait au moins 3 fois que tu as ce message. De ne plus renoncer à votre liberté dans le simple but de courtiser le relationnel. La Volva n'est pas célibataire, mais ne se laisse jamais posséder par une relation. Cela sera également votre destin quelque temps. Prêtez maintenant l'oreille et la voix de la Volva, brandissez votre bâton, plantez-le dans la terre et soyez attentifs aux messages qui vous parviennent. Reconnecte à toi, ici et maintenant. Arrête de courir dans tous les sens et de te disperser. Dernière carte, qui est très jolie aussi. Elle est très particulière. Isa. Isa, immobilité, pause, sensibilité. Carte 17. Alors, Isa. L'hiver est descendu sur la forêt des esprits. Vous avez arrêté de vous battre et de lutter afin de transformer ce qui se trouve en dehors de vous. Étant donné que vous avez abandonné la bataille, donc je pense que tu vas commencer à suivre mes conseils parce qu'elle est dans le futur, la carte. Hein. Donc c'est que tu vas commencer à faire comme je t'ai dit. Oui. Alors, en votre fort intérieur, vous avez gagné la guerre. Vous exaltez toute activité... Non, attends. Vous excluez, excuse-moi, alors si je déforme les mots, vous excluez toute activité et tout contact avec autrui pour le moment. Grâce à cette immobilité et prise de conscience intérieure, vous commencez à comprendre tant de choses en ce qui concerne où vous êtes allé et où vous irez. Étant donné que vous vivez totalement dans le présent et le tolérez, vous pourrez ainsi parvenir à une compréhension plus profonde, plus apaisée de ce que vous voulez estimer et désirer. Et là, j'ai la chair de poule partout. Donc, c'est que tu vas y arriver. Hein. C'est génial. Oui. Ouais. Il s'agit d'un moment d'immobilité totale et de plénitude. Tout simplement. Un long moment où vous serez totalement présent. Ici et maintenant. Vous êtes encore telle une chrysalide, suspendue, apparemment statique, à une branche fragile et mystérieuse. Comme la chrysalide, vous ne ferez rien, absolument rien, si ce n'est devenir vous-même. J'adore ces messages, j'ai la chair de poule partout, je suis presque émue. Hein. Votre transformation se produit dans l'invisibilité de l'intérieur et quand le moment sera venu, vous partagerez au grand jour. Tu vas enfin pouvoir aider les autres. Dans une situation où vous aurez l'impression de n'avoir aucun contrôle, d'être impuissant, vous apprenez la forme la plus précieuse de pouvoir qui existe, la maîtrise de soi. Vous faites une pause avec dignité et force de caractère en procédant simplement ainsi, vous favorisez les conditions adaptées au changement qui conviendra. Cette période vous apportera finalement une paix immense, la sagesse et des choix qui enrichiront votre vie ainsi que celle d'autrui en contribuant à la guérison du monde. C'est merveilleux. Je suis heureuse pour toi. Tu vas enfin trouver ta voie parce que tu auras compris que tu dois rester ici et maintenant dans le calme, ne plus t'occuper de ce groupe que tu voyais qui, lui, sans le vouloir, hein, c'est pas de la méchanceté, c'est pas de leur faute, t'éloigner de ton but de vie. Donc mon avancement se fait dans l'invisibilité, c'est ça? Voilà, de toute façon ça a déjà commencé. Hein. C'est juste que plus tu vas être détendu ici et maintenant, et moins côtoyer des personnes qui sont eux en train de t'éloigner, mais sans le faire exprès, ils sont en train de t'éloigner de ton but, et bien là ça va encore plus se développer. Tu réécouteras la vidéo
Parce Oui, que tout à fait, oui. voilà, sur le moment venu, de toute façon, tu le sais, tu as vu comment ça fonctionne avec ta première vidéo. Tu Oui. l'as réécouté plusieurs fois, tu as vu comment ça aide. Hein. Parce que Oui. le jour même, on est un peu dans l'émotion, on écoute sans écouter, il y a des choses qui passent à côté. Mais quand on réécoute une semaine après, un mois après, 3 mois après, les messages prennent un nouveau sens. Parce qu'entre-temps, tu continues à évoluer. Oui. Voilà. Donc là, je te fais... Et tu penses qu'avant la fin de l'année, ça va être déjà... Moi, je pense qu'avant la fin de l'année, tu auras déjà des choses parce que là, les énergies sont tellement rapides en ce moment. On est nombreux. Et quand tu auras compris que tout est déjà là, continue à faire tes exercices, là, ce que tu faisais avec Contact Défunt. Tu Oui. fais sur les vivants et sur les incarnés et les désincarnés. Voilà, je préfère dire comme ça. Parce que tu es capable déjà de recevoir des messages. C'est juste qu'il faut que tu te reconcentres ici et maintenant. Tu vas ah, c'était quoi que j'avais dit tout à l'heure? Te réaligner, t'ancrer pour te reconnecter à ton corps. C'est ton corps, ton médium. C'est lui qui te donne tous les messages. Tu es connecté avec l'autre monde. Par en haut, tu reçois. Par en bas, par tes racines, tu reçois des informations. Et toutes ces informations se déversent dans ton corps. Et ton corps, tu m'as écouté quand je te donne... je te dis, ah, mes épaules me disent ça. Oui. Voilà, mon corps me dit ça. Mes jambes me disent ça. C'est mon corps qui a un médium, c'est pas Nacera, elle reçoit les informations par le cosmotellurique. En haut, en bas. Donc toi, tu es pareil que moi, on fonctionne de la même façon. Tu vas revenir ici et maintenant, tu seras détendu. Et comme quand tu fais le canevas, quand tu es au calme, tranquillement à faire point par point, tu regardes les photos de ces personnes qui te consultent, tu proposes gratuitement à une dizaine de personnes pour comprendre comment ton corps te parle. Quelles sont les informations qu'il te donne. Et n'aie pas peur du ridicule. Moi, à chaque fois, je leur dis aux gens, je dis, c'est pas grave si j'ai tort, dites-le moi. Parce que ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que tu as mal saisi et tu dois bien Allez, je reviens dans mon corps. Qu'est-ce que mon corps est en train de m'envoyer comme message? Et tu verras, dès que tu auras compris comment ton corps te donne des informations, là, après, tu pourras te mettre à ton compte, tu pourras commencer à aider les gens. Mais commence par du gratuit. Parce que si tu fais payer dès le début, tu vas avoir la pression et tu ne seras pas objectif, tu vas être tellement stressé, tu ne pourras pas le faire comme il faut. Il faut toujours commencer par du gratuit. Au début, les copines, et encore les copines, tu les connais, tu ne seras pas objectif. Demande à tes copines de te proposer des copines. Et si tu n'as pas assez de monde dans ton entourage, tu feras sur ma page. Comme ça, les gens, je t'enverrai, les gens te répondront, tu auras des personnes que tu ne connais pas. Tu demandes à 5 personnes, 10 personnes, et tu fais un rendez-vous avec ceux-là. Et tu vois comment ton corps te parle, les informations qu'il te donne, tu notes, et là, ça y est, tu auras compris comment tu marches. Il faut que tu te mettes en route pour comprendre comment ça marche. D'accord. Mais déjà, revenir ici et maintenant, te reconnecter à la terre, t'enraciner, et hop, alors, là, je vais en tirer une. Parce que tu as déjà tout en toi. Hein. C'est juste, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. D'accord. Donc, si je te dis, tu fais sur ta page, tu proposes. Si tu vois que tu n'as pas beaucoup de monde, si tu n'en as pas assez, on mettra sur ma page et puis tu commenceras. Tu m'enverras le feu vert quand tu te sentiras prête. D'accord. Élévation du tai chi. Donc, l'énergie. 32. Alors, votre champ énergétique devient plus fort. Davantage d'électricité pulse dans votre être. Prenez le temps de nourrir votre système nerveux lors de son ajustement et soyez doux avec vous-même pendant que vous atteignez des niveaux croissants de capacité spirituelle qui augmentent l'impact de vos pensées, paroles et actions. Donc je remets ta carte, je te montre ce que tu viens de tirer. Elle est magnifique, tu vas voir comment tu es représentée, tu es magnifique. Le fait d'avoir un champ énergétique large ne veut pas nécessairement dire que vous avez atteint un niveau de conscience élevé. Mais quand vous faites preuve d'une conscience élaborée et arborez une belle lumière, celle-ci brille encore plus fort et votre aura s'élargit.
Quoique vous possédiez à l'intérieur un large champ d'énergie, le révèle avec davantage d'enthousiasme. Vous possédez une belle lumière dont l'élégance, le raffinement et la magnificence cherchent à s'exprimer plus puissamment dans le monde matériel, afin que les autres s'améliorent et guérissent aussi. Donc tu vois, la carte, elle est encore en train de dire, tu as déjà ça en toi. Hein. Normalement, tu peux déjà commencer à aider les gens. Parce que là, quand tu vas comprendre, l'univers va commencer à mettre des gens sur ton chemin. Alors, il va falloir que tu commences à mettre en place, ma douce. Dès que tu te sens prête, tu le fais. Vous possédez une belle lumière dont l'élégance, le raffinement, la magnificence cherchent à s'exprimer plus puissamment dans le monde matériel afin que les autres s'améliorent et guérissent aussi. Vous pouvez les aider à reconnaître leur pouvoir de la bienveillance qui est le baume le plus puissant qui soit sans avoir besoin de la force. Votre champ énergétique grandit pour que cela devienne de plus en plus possible. C'est comme si vous portiez une ampoule lumineuse plus grosse et par conséquent plus visible. Vos paroles et pensées gagnent en puissance avec l'accroissement de votre champ énergétique, comme si vous appreniez à conduire une voiture de grosse cylindrée. Prenez votre temps et soyez prudent en réalisant l'impact de vos pensées et actions peuvent avoir sur le monde matériel à présent. Que cela ne vous effraie pas. Entrez dans votre cœur et sachez que vous utiliserez votre pouvoir et votre volonté à partir de ces conseils. Car à travers votre propre nature, Kuan-Yin vous guidera vers l'action juste dans la compassion. Kuan-Yin, c'est un maître ascensionné. Donc au moment où... là, il est 10h33. Voilà, 10h33. Donc si tu tombes souvent sur 13h33, 3h33, c'est les maîtres ascensionnés, Jésus, Moïse, Kuan-Yin. Tout ça, ils sont près de toi pour te guider. Continuez d'élargir votre aura par le chant, la méditation, le travail énergétique, les soins, ainsi que par tout ce qui vous sentez vous convenir. Cet oracle vous confirme que la croissance est là et a besoin d'intervenir en vous pour vous rendre capable d'exécuter l'œuvre de votre vie plus efficacement. Donc là, il te donne des exercices. Je vais te lire quelques lignes, mais je t'enverrai la carte de toute façon. Tenez-vous debout, sans effort, les pieds écartés d'une largeur des hanches et les bras ballants. Sentez la connexion de vos pieds avec le sol et balancez-vous doucement d'avant en arrière. Ah, ça c'est ce qu'on fait dans les exercices de Qigong et en sophrologie. Et tu dois, avec tes pieds, tu agrippes le sol, donc tu dois aller un peu en arrière pour bien, comme si tu imaginais que tu enfonçais tes pieds dans le sable à la plage. Donc oui. Les talons, et après tu bascules en avant, tu agrippes avec le sol, et tu imagines en même temps que tu enfonces des racines. Et là, tu vas t'ancrer à la terre. Et plus tu seras ancré à la terre, en imaginant que tu as une colonne de lumière qui vient de l'univers, qui vient du ciel, et là, tu imagines que tout ça, ça te traverse, et que tu es en train de canaliser. Donc là, tu es en train de t'ancrer. Donc, tenez-vous debout, sans effort, les pieds écartés d'une largeur de hanche, les bras ballants. Sentez la connexion de vos pieds avec le sol en balançant doucement d'avant en arrière. Dites à voix haute, j'appelle en moi l'amour inconditionnel, la lumière et le pouvoir de la terre pour mon plus grand bien. Montez lentement vos mains devant vous, les paumes face à face, puis montez vers le ciel en imaginant que vous tirez l'énergie terrestre depuis vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Dites à haute voix, j'appelle en moi l'amour inconditionnel, la lumière et le pouvoir des forces célestes pour mon plus grand bien. Imaginez que vous attirez la lumière du ciel dans votre corps pendant que vous descendez vos mains devant vous très lentement, en stoppant au niveau du nombril. Laissez les mains à cet endroit et fermez les yeux pour prendre conscience de la lumière terrestre qui monte et traverse votre chakra couronne et de la lumière céleste descend jusque dans la terre sous vos pieds. Voyez ces flux et reflux d'énergie former une colonne dans un amour étincelant autour de vous.
reliant le centre de la Terre aux confins de l'univers. Respirez paisiblement dans cette colonne de lumière et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Bon, j'ai préféré tout lire au cas où des personnes écoutent la vidéo. Un exercice pour tout le monde, tous ceux qui veulent connecter, recevoir des messages et tout ça. Tout le monde doit le faire, ça. Hein. Oui. Donc, au pire, pour ceux qui ont du mal à saisir le message, vous pouvez trouver sur YouTube exercice. Prenez des trucs, vous savez, pour débutants, exercice de Qigong. Alors, Qigong, ça s'écrit Q-I. Kong. Ben, je vais aller chercher mon petit livre pour vous montrer. Exercice de Qigong et exercice de sophrologie. Voilà. Alors ça, c'est un livre que je me suis acheté, qui est parfait pour travailler avec l'énergie de la terre et du ciel. Alors là, il était 55 minutes 55. Donc c'est avec un DVD. Hop. 5 minutes, 55 minutes 55. Une série de 5. Ça veut dire, accrochez vos ceintures, le changement arrive. Voilà. Je te fais un bisou au niveau de la caméra. Oui. Je te dis bonne suite, et puis tu me tiendras au courant. Bonne suite à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Hein. Faites ces exercices, vous verrez. Pour canaliser, c'est vraiment génial. Allez, bisous à tout le monde.